Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On commencera par un premier tirage intuitif qui va aller regarder intérieurement ce qui va se passer en vous sur ce mois de mars, donc vos émotions, vos intuitions, votre spiritualité. Ensuite on ira voir dans la matière de façon générale. Et puis on terminera par le tirage sentimental. Donc vous pouvez aller voir dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise, mais également mon adresse mail si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler ensemble en profondeur sur vos libérations émotionnelles et spirituelles. On est parti donc pour vous les taureaux. Ça va être un sacré mois parce que vous avez en arcane principal la 13 qui nous parle de transformation avec cette carte du 13e miroir. Donc le 13e miroir nous parle de perspective lumineuse. Cette lame incarne une étape sur votre route et un stade de réalisation. Il s'agit là d'une énergie créatrice, invincible et matérielle. L'influence est bénéfique et puissante. Comme l'alchimiste, vous avez toutes les possibilités de mener à terme votre propre libération, car selon ses paroles, ce qu'elle veut, elle peut. Le destin donne de nouvelles chances afin de comprendre une situation et de parvenir à une solution. Cette carte vous apporte la liberté, la force active et dynamique, l'encouragement à soutenir l'effort. Vous allez faire face à un bouleversement soudain, à une autre vie qui s'annonce. Vous devez garder confiance et vous abandonner totalement à ce flux pour utiliser parfaitement votre vie, car vous détenez le courage, la ténacité et la maîtrise qui portent inévitablement leurs fruits. Il vous faudra néanmoins accepter le désordre intérieur que provoque la réalisation d'une nouvelle conscience. La nécessité de composer est indispensable pour parvenir à l'objectif souhaité et accéder à une meilleure harmonie. Vous pouvez aller de l'avant, car une nouvelle énergie est en marche et gouverne tout ce que vous entreprenez, les relations sentimentales et professionnelles, ainsi que la réussite financière sont protégées. Vous bénéficiez désormais des forces cosmiques et vous pouvez enfin accéder à votre idéal. Peut-être éprouvez-vous également le besoin de vous élever spirituellement. Cette carte vous illumine, éclaire les autres lames et ne subit aucune influence négative. Elle vous offre la joie du cœur, l'amour qui régénère et l'énergie fondamentale en voie de réalisation qui signe la fin de la nuit. C'est une carte magnifique que vous avez là, c'est la plus belle carte de ce jeu qui vous amène une grande protection, beaucoup de lumière. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Donc une grande protection et on va aller voir un petit peu comment ça va se manifester. Je vais boire un coup parce que je ne vais pas tenir une demi-heure comme ça. Ok, ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons la fée du Capricorne. Elle vous dit, sois ambitieux, vois les choses en grand. Vous avez l'enfant fée aussi qui vous dit, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Bon, je sens qu'il y a des grands bouleversements pour vous ce mois-ci, les taureaux. En même temps, vous êtes le 3e signe que je fais là pour le mois de mars. Et c'est le cas pour les 2 signes précédents aussi. Donc on va voir si c'est une tendance générale ou si vous êtes seulement quelques signes chanceux. On va aller voir un petit peu comment ça se décline. Donc au niveau de votre intériorité, vos émotions, vos intuitions, comment vous vous sentez sur ce mois de mars. Le désert. Taureau pour le mois de mars. Le frère, la pénitence, le sceau, la mort. Bon ben voilà, hein, transformation comme avec ce 13e miroir. Ok.
Désert mensonge. Fusion frère. C'est plutôt sympa pour le moment, votre tirage. Pénitence, alpha, Peso. Mort, tentation. Ok, énergie, lumière encore. Erreur, voyage, sagesse, sacrifice. Je pense que certains d'entre vous vont être amenés à quitter une situation qui ne leur convient plus. Mais c'est pas facile pour autant. Il y a peut-être une situation pendant laquelle vous vous êtes menti à vous-même pendant longtemps. Peut-être qu'une situation ou qu'une croyance limitante vous empêchait de voir la réalité telle qu'elle est. Alors c'était peut-être vos peurs ou peut-être un mensonge intérieur, quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à soit percevoir ou alors vous vous mentiez à vous-même de façon volontaire. Mais on voit bien que sur le mois de mars, avec cette carte du frère et de la fusion, il y a vraiment une fusion intérieure qui se fait entre votre partie yin et votre partie yang. Votre couple intérieur est complètement réuni. Il y a une fusion là qui se fait sur le mois de mars. Donc vous allez ressentir un équilibre entre vos deux polarités. Votre yin qui vous permet de capter vos intuitions, d'être vraiment dans l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Et puis votre partie yang qui, elle, vous permet d'être ancré, de vous affirmer, de prendre des décisions. Ce mélange des deux, là, va être vraiment sur ce mois-ci très important. Donc il y a un équilibre, il y a un alignement qui est en train de se faire intérieurement. C'est pas, pour autant, c'est pas si simple parce qu'on a quand même la carte de la pénitence. Donc on sent que cette transformation intérieure, elle vous amène à beaucoup de paix intérieurement, mais elle est parfois peut-être un peu difficile à vivre dans la matière. Il y a peut-être un déséquilibre entre ce que vous ressentez intérieurement et extérieurement. Alors ça va dépendre de chacun, mais si à la base, par exemple, vous aviez plutôt une polarité yin développée, bah c'est peut-être le fait de passer à l'action, de prendre des décisions, d'acter, de vous affirmer qui va être un petit peu difficile sur ce mois de mars, mais vous allez y arriver. Vous allez y parvenir, parce que vous allez vraiment être guidé vers la lumière. Et puis inversement, si vous aviez plutôt une tendance à être yang, eh bien, ce qui va être compliqué, ça va être peut-être d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, vos émotions, d'aller regarder à l'intérieur vraiment ce qui se passe, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément envie de modifier ce qui se passe dans la matière, et pourtant intérieurement, ça vous pousse très fort. Vous voyez, c'est un petit peu cet équilibre entre le yin et le yang là, qui est en train de se faire sur le mois de mars, non sans peine quand même, mais c'est pour avancer beaucoup plus en paix avec le sceau et la paix, c'est qu'on vous guide vraiment sur votre chemin, on vous amène vers ce qui est juste pour vous, ce qui résonne avec vous, et quelque part, c'est la mort de l'ego, quoi. C'est l'ego qui doit lâcher. Là, sur le mois de mars, il y a une partie égotique ou votre part d'ombre qui doit lâcher prise, vraiment, parce que c'est une grande transformation qui s'opère en vous, là, sur le mois de mars. Donc, vous risquez de le sentir un petit peu passer. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage déjà dès maintenant, sachez que le processus, il est en route et il va devoir aller jusqu'à son terme. Là, quand on en est là, on ne peut pas faire machine arrière. Surtout pas avec les énergies collectives qu'on ressent en ce moment. Vous allez être fortement poussé à lâcher prise sur un des plans, soit yin, soit yang. Allez, on va compléter niveau intérieur pour les taureaux. Alors, on a l'harmonie, la prospérité. Il y a une recherche sur ce mois de mars d'harmonie intérieure pour aller vers davantage de prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être en recherche d'équilibre intérieur entre ce que vous ressentez et ce qui se passe dans votre vie.
Il y a un alignement qui est recherché là. L'innocence. Je souris parce que je la trouve trop belle cette carte. On voit deux enfants dans une bulle. Et regardez, c'est un petit garçon et une petite fille qui sont dans deux bulles, mais qui sont unis. C'est votre couple intérieur, là, votre petite fille et votre petit garçon intérieur qui sont contents d'aller courir avec légèreté. Donc on sent bien hein, ce vent nouveau qui vous porte vraiment vers de nouveaux horizons. Je pense que par moments, sur le mois de mars, vous allez vraiment vous sentir léger comme une feuille, comme une plume. Vous allez avoir l'impression et l'envie de voler, de faire plein de choses qui vous ravissent, qui vous font ressentir la joie, l'épanouissement, le bonheur. C'est des belles énergies, ça. Je pense que certains d'entre vous arrivent vraiment à la fin. Tout à l'heure, on avait la fin, la nuit, c'est fini, quoi. Voilà, vous allez vers la lumière. Hein. Énergie, hop, énergie, lumière. Donc vous allez vraiment changer votre façon de ressentir la vie, j'ai l'impression, parce que au final, peut-être qu'extérieurement, il n'y a pas grand-chose qui change, ça on verra après dans la matière, mais en tout cas, intérieurement, c'est comme si vous voyez la vie d'une façon complètement différente. Là, on vous en parlait en plus de l'enfant fée. Hein. Vous demandez de vous rappeler toute la beauté du monde. Bah là, c'est dans cette carte de l'innocence. Ouais, vous nourrir. Vous allez vouloir vous nourrir de tout ce qui vous permet de vous sentir en joie, de vous élever. Là, on vous rappelait d'être ambitieux et de voir les choses en grand. Bah oui, pour la prospérité, ouais, vous allez faire grandir cet enfant intérieur. Et c'est lui qui va vous pousser vraiment à vouloir vous nourrir davantage pour retrouver une harmonie. Ouais, puis on a la liberté en plus, hein, franchement. Là, il y en a parmi vous, les taureaux, qui vont vraiment se libérer d'un poids du passé, se libérer peut-être d'une forme de nuit noire qui a pu être traversée par certains d'entre vous. Un petit peu comme si vous arriviez enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, moi c'est mon ressenti. On va regarder maintenant au niveau des blocages émotionnels ou des choses qu'il y a à libérer. Sur le mois de mars, est-ce qu'il y a des choses à libérer pour les taureaux énergétiquement? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Alors, on a la carte des liens toxiques. Donc, certains d'entre vous vont peut-être devoir couper certains liens. On a le chakra du cœur, donc c'est peut-être en lien avec des relations sentimentales ou en tout cas des relations qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi au niveau familial, au niveau amical. Il est possible qu'il y ait des liens toxiques. Enfin, toxique, c'est un grand mot. Hein. Ça peut être simplement des personnes qui sont énergivores, qui vous prennent beaucoup de temps, où il y a peut-être un déséquilibre entre le donner et recevoir. Vous voyez, tout ça, c'est... Et on a la force intérieure. Vous aurez la force. Hein. Vous aurez la force pour manifester tout ça. Attention avec la dispersion d'énergie, c'est peut-être dans ces liens toxiques. Là, voilà, c'est simplement peut-être des situations ou des relations extérieures à vous qui vous empêchent de vous sentir pleinement libre. Voilà. Et là, sur ce mois de mars, ça va pas vous aider. Donc, vous allez être vraiment poussé à vous libérer de tout ça. Hein. On le voyait avec la pénitence et l'alpha. Si vous avez encore des choses lourdes qui vous pèsent, bah, sur ce mois de mars, je pense que vous allez couper des liens. Ça vous aidera à vous sentir plus libre et à pouvoir bouger correctement si vous avez besoin, je ne sais pas moi, de changer de vie ou d'avancer. C'est possible. On va aller voir dans la matière ce que ça nous dit. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle. N'hésitez pas non plus à partager, liker, à commenter, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ça vous dit bien sûr, si c'est OK pour vous. Allez, on continue. Alors les taureaux, dans la matière, de façon pragmatique, visible,
avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit dans la matière pour les taureaux? La 10 de coupe, super. Taureau dans la matière. On a le magicien. On vous en parlait du magicien. La reine de bâton, le roi de pentacle. Sacrées énergies pour vous là. Taureau. La 6 de bâton. On a le jugement. Voilà, on nous parlait d'éveil. Hein. C'est le cas. Tout à l'heure, on nous parlait de la fin de la nuit. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont s'éveiller, se libérer, se transcender même. Il y a une vraie liberté dans cette carte. Hein. C'est le fait de s'en remettre pleinement à l'univers, d'être complètement connecté à toutes les intuitions et les ressentis que l'on reçoit. Et regardez comme elle est belle cette carte quand même. On voit cette personne qui s'élève, qui se libère complètement et qui ouvre ses bras grands là à la lumière et qui reçoit toute cette énergie et qui se sent dans un état de grâce. Vraiment, c'est la grâce là. Une profonde liberté qui est ressentie et qui nous amène à un épanouissement total. Hein. La 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. C'est le bonheur complet, c'est le bonheur d'être enfin là où on estime être à sa place. On a le page de pentacle, la reine de coupe, la 7 de pentacle. Vous avez pas mal de pentacles hein, dans la matière, ça va pas mal bouger là. Et on a la 5 de coupe quand même, petite touche négative. Alors, je pense que certains d'entre vous sont en quête de reconnaissance au niveau professionnel. Peut-être que vous n'êtes pas complètement reconnu pour vos talents. En tout cas, sur le mois de mars, on voit que vous avez la capacité de créer un nouveau projet. Ce qu'on vous dit avec ce tirage général, c'est que vous avez vraiment les énergies, les savoirs, l'ancienneté, enfin l'expérience professionnelle et humaine pour démarrer un nouveau projet. Je pense que certains d'entre vous vont avoir envie de changer de métier ou de changer de voie parce qu'on voit ici que vous êtes amené à réfléchir sur vos potentiels. On voit ici que vous avez besoin de mettre en lumière votre créativité et tous les outils que vous avez à votre disposition pour créer un nouveau projet. Avec le page de pentacle, on voit bien ici que vous êtes capable de démarrer une nouvelle activité. Alors c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est peut-être encore à l'état conceptuel, mais en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les énergies pour créer ce nouveau projet. Pour d'autres, ça pourra concerner aussi le domaine sentimental avec la reine de coupe. Il y a peut-être ici la possibilité de démarrer une nouvelle relation, ou en tout cas d'aller vraiment dans un engagement profond au niveau du cœur. On peut me parler d'une nouvelle passion ici, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. La reine de coupe et la reine de bâton ensemble, c'est une passion amoureuse enflammée, c'est un nouvel amour, c'est un coup de foudre, ça peut être une rencontre magique, hein, on vous le disait ici qu'il y avait de la magie tout autour de vous, d'être ambitieux, de voir les choses en grand. Pour voir les choses en grand, vous allez prendre le temps. Voilà, vous avez peut-être aussi nourri pendant très longtemps cet arbre, hein, et c'est aujourd'hui que vous allez en récolter les fruits. Alors même s'il y a un petit peu de lassitude, ça peut concerner le passé. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes senti mis de côté ou dépourvu de reconnaissance. Là, j'ai vraiment l'impression que ça va changer et que vous allez pouvoir, sur ce mois de mars, vous tourner vers soit une nouvelle relation qui vraiment va vous permettre d'ancrer
sur du long terme, hein. C'est pas un petit coup de foudre passager. On sent que c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter un épanouissement total, une liberté et à la fois une construction dans la matière. On peut faire des projets ensemble, on peut avoir envie d'emménager ensemble, de créer une vie de couple ensemble, ou même de créer, pourquoi pas, une entreprise ou il y a peut-être un projet professionnel aussi pour certains qui est commun. On en a les capacités et c'est peut-être ce nouvel état d'être là intérieur qui vous permet de reprendre confiance en vous et de, même si je pense pas que vous en manquiez forcément, mais ça vient un petit peu vous récompenser. Moi, c'est ce que j'entends. Ça vient vous récompenser de tous ces moments où vous avez pu vous sentir las et pas en vie, quoi. Il y en a peut-être encore des petits moments sur le mois de mars comme ça, mais pour moi, c'est passager, ça ne dure pas. Après, on peut aussi me parler de personnes euh, qui, malgré une position professionnelle qui est déjà bien ancrée dans la matière, s'ennuient et ont besoin de renouveau. Ça peut me parler de ça aussi. Qui ont besoin de créativité et de lancer un nouveau projet. Euh, voilà, avec ce page de pentacle là et ce 7 de pentacle, on sent bien qu'il y a un fort désir de créativité ici. Alors, là, celle-ci, on pourrait la prendre comme une carte conseil. Ben, dans ce cas-là, prenez le temps de vraiment explorer toutes vos capacités pour voir ce que vous êtes capable de réaliser. Alors, pour d'autres, euh, vous aurez certainement des choix à faire hein, par la suite. Et attention à la peur du manque qui peut vous freiner dans votre créativité. Vous aurez peut-être... ouais, vous allez peut-être devoir faire preuve d'endurance pour que votre projet voit le jour. C'est pour ça qu'on nous parlait du 7 de Pentacle, il y en a peut-être pour un petit moment encore, mais il n'est pas temps de précipiter les choses. Prenez vraiment le temps justement d'ancrer tout ça dans la matière. Bon, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. C'est un beau mois qui vous attend là. Taureau. Allez. Au niveau sentimental pour les taureaux. On a le premier pas avec les festivités là. Vous allez peut-être faire le premier pas vers quelqu'un ou on va faire un premier pas vers vous lors d'une invitation. Taureau, au niveau sentimental. La révolution, rien que ça. Les changements. Le patriarche, la femme. Mars. L'attachement. La révolution, la nuit, c'est ça, vous sortez de la nuit en fait, vous sortez peut-être d'une forme de nuit noire ou d'une période qui a été très longue, un travail intérieur qui a été long, qui a été fastidieux, mais aujourd'hui, vous êtes capable de faire peau neuve. En fait, c'est ça. Avec cette carte de la révolution, on lâche sa peau ancienne de blessures et son passé difficile, on le lâche, on l'enlève et on fait peau neuve. On est conscient aussi que c'est ça qui nous a permis de grandir, d'évoluer, mais on voit bien qu'on passe encore une fois de l'ombre à la couleur de la vieille armure à un corps tout neuf. Donc on sent un passé au niveau sentimental pour certains d'entre vous qui a dû être souffrant, douloureux, long, une forme de peut-être de dépression pour certains. Campagne. Mais là, il y a du renouveau. Hein. On a encore cette carte de la festivité. Alors, tout à l'heure, on vous parlait en début de guidance de liens toxiques. Attention, parce qu'ici, on a l'attachement avec la stérilité. Ne restez pas attaché à ce qui ne fonctionne pas ou à ce qui vous maintient dans une forme de dépendance affective pour certains.
pas que c'est le cas de tout le monde, mais j'ai quand même ces deux cartes-là qui m'en parlent. L'eau, l'espoir, la séparation, l'automne. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui sont peut-être en couple encore. Je dis encore parce que ça va peut-être pas durer. Parce que j'ai la carte de la séparation, de l'automne, peut-être avec un signe de feu. Ok. Moi, ça me dit qu'ici, vous allez être poussé très fortement sur ce mois de mars à changer votre horizon, à changer de votre vision des choses concernant la situation dans laquelle vous êtes. Moi, j'ai ici un vrai renouveau euh, avec une envie de liberté, de sortir, de s'amuser et de se couper vraiment de ce qui vous entrave. Avec l'attachement et la stérilité, attention à ne pas rester attaché dans des situations qui ne vous conviennent plus et qui vous empêchent d'exprimer toute cette créativité que vous avez à l'intérieur de vous, toute cette joie, euh, voilà, cet enfant intérieur. Soyez ambitieux, ambitieuse, voyez les choses en grand, soyez capable de, de, de faire grandir vraiment vos besoins en termes affectifs. Peut-être que vous êtes avec des personnes qui ne montrent pas leurs émotions ou qui ont du mal à s'engager, je ne sais pas. Euh, Patriarche, le jeune homme. J'ai peut-être quelqu'un ici qui retrouve une seconde jeunesse. Euh, pour les personnes là qui sont taureaux, qui écoutent cette guidance et qui ont un certain âge, je ne sais, je ne veux pas donner de fourchette, mais je ne parle pas des personnes qui ont 20 ans par exemple, des personnes qui ont déjà vécu une vie et qui vont sur le mois de mars, j'ai l'impression, retrouver... il y a vraiment cette idée de seconde peau, mais on a aussi cet effet rajeunissement, cette envie de sortir, de s'amuser. Ne vous en empêchez pas. L'attachement avec la stérilité, je sais pas, il y a peut-être des peurs encore qui sont là, peur de rencontrer quelqu'un d'autre, peur de refaire sa vie, peur de retomber dans des situations que vous avez déjà connues par le passé. Là, il est vraiment question de s'ouvrir, au contraire, hein. Vous allez être amené à vous ouvrir pleinement. Et puis au niveau émotionnel, y a quelque chose qui se passe aussi, là, il y a une ouverture, on retrouve l'espoir de pouvoir changer de vie. Vous êtes peut-être très attaché à la matière, à ce qui se passe dans votre vie, mais là, on vous pousse vraiment à partir. Et pour certains, il y aura peut-être une séparation dans les mois qui viennent. Si vous vous sentez trop enchaîné, à un moment donné, votre besoin et votre quête de liberté, ça va vraiment vous pousser à partir, quoi. Si vous êtes vraiment dans ce type de relation d'attachement où on peut avoir une forme de dépendance affective qui vous prive de votre liberté. Là, on sent vraiment que vous en avez besoin. Besoin de renouveau, besoin de penser à vous. Bon, on va voir avec les météores si on a d'autres messages. Alors, pour les taureaux au niveau sentimental. Acceptation. Réalisation et protection. Ah, bon, la carte, elle est tombée par terre et c'est la carte de la rupture. Ok. Taureau. Réussite. L'être aimé. Taureau. Acceptation, réponse qui tarde. Travail de protection et de réalisation. Alors pour certains, là j'ai
aussi peut-être des personnes qui ont besoin de comprendre. Les réponses tardent, c'est-à-dire que vous avez du mal à prendre des décisions et pourtant il y a une forme d'acceptation à avoir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc vous avez peut-être un travail intérieur à faire de protection et de réalisation. Et pour d'autres, ça peut aussi vouloir me dire que votre vie sentimentale n'est peut-être pas suffisamment stable et épanouie et que ça vient perturber votre travail, votre vie professionnelle. Donc là, on vous dit attention, sur le mois de mars, il va falloir protéger votre vie professionnelle des retombées de votre vie sentimentale. Taureau, le mois de mars. Rupture avec le passage à l'action. Bon, je crois que c'est clair. Trimestre en cours avec la réussite. Alors, peut-être que vous allez... Il y en a certains qui vont réussir à passer à l'action là sur le mois de mars par rapport à une rupture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle bleu. Je le sentais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui vous retenait, qui vous prive de votre liberté. Et vous avez peut-être difficulté à couper certains liens. Ça peut être aussi votre travail qui vous enchaîne et qui vous prend énormément de temps et qui vous empêche d'avoir une vie sentimentale pleinement réalisée. Vraiment adapté à ce que vous vivez, mais ça peut être aussi ça. C'est pas forcément la rupture avec une personne, ça peut être aussi en lien avec votre travail. Quoi qu'il se passe, en tout cas, on sent bien que pour être bien dans votre vie sentimentale, vous allez être amené à passer à l'action sur le mois de mars pour couper des liens, arrêter une relation qui ne vous convient pas ou cesser un certain fonctionnement par rapport à votre travail. Si vous n'y arrivez pas sur le mois de mars, on vous dit que sur le trimestre qui est en cours, janvier, février, mars, bon bah si, vous n'avez pas le choix. Il faut réussir. C'est le challenge de ce trimestre. On insiste vraiment, le passage à l'action est nécessaire. Et puis on a l'être aimé avec un nettoyage profond et un message à venir. Bonheur total, ralentissement, amour durable, retombée positive. En fait, on vous dit que vous avez déjà la clé à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, vous savez déjà qui est la personne de votre cœur. Peut-être que certains sont dans une triangulaire, par exemple. Peut-être que, comme je vous disais, cette tierce énergie, c'est peut-être simplement le travail. Peu importe, on vous dit ici que vraiment, ça va être important sur le mois de mars de couper certains liens parce qu'il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui est là, qui vous aime et qui a peut-être aussi fortement travaillé sur elle ou sur lui, où cette personne vous permet d'opérer en vous un nettoyage profond. Cette personne, elle vous apporte beaucoup d'amour. Il y a des communications qui vont avoir lieu entre vous. Alors, peut-être que pendant un certain temps, ça va un petit peu stagner. Ça n'avancera peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez ou aussi vite que ce que l'autre personne aimerait. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers le bonheur total. Même si ça prend du temps, même s'il y a des petits ralentissements, on voit qu'il y a quand même du bonheur à venir. Donc, bon, voyez si ça vous parle. En tout cas, moi, c'est les messages que j'ai reçus. On va terminer par des conseils pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars? On vous conseille de retrouver le sens. Qu'est-ce qui fait sens chez vous, en vous, pour vous? Je crois que c'est les vierges avant vous qui ont eu exactement la même carte. Ça va être important pour vous de remettre du sens dans votre vie. Prends soin de ton corps. Peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu aller ces derniers temps et que vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner,
de vous ancrer davantage, hein. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'énergie yin-yang. Bon, vous manquez peut-être un petit peu d'ancrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il semblait bien qu'il y avait d'autres messages. Alors, l'abondance t'appelle. Nourris ton âme. Émotion positive. Souris à la vie. On vous envoie un shoot d'énergie positive là. Envoie de l'amour. Et on a aussi la clarté de cœur et d'esprit. Donc là, on vous pousse vraiment à vous nourrir, à aller vers ce qui vous appelle, vers les émotions positives. Laissez tomber tout ce qui est trop négatif autour de vous. Là, vraiment, ce qu'on vous demande au mois de mars, c'est de vous amuser, clairement, de prendre plaisir à être en vie, de remettre du sens dans ce qui peut vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Alors, envoyez de l'amour. Vous avez peut-être besoin d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. Vous avez peut-être aussi besoin de recevoir de l'amour. En tout cas, on vous pousse vraiment à vous nourrir d'énergie positive uniquement. Ça va vous aider à faire la clarté entre votre esprit et votre cœur. Peut-être que votre esprit n'est pas prêt à lâcher prise dans certaines situations. Là, on vous y pousse quand même. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Passez un très beau mois de mars et je vous retrouve très vite. À bientôt.